Le soleil tapait impitoyablement sur le sol craquelé tandis que Malak essuyait la sueur de son front, son regard scrutant les cultures flétries qui se moquaient de ses efforts. Ses mains étaient calleuses après des années de labeur, mais la terre refusait de le récompenser. Il avait tout essayé, emprunté des outils, prié à minuit, et même creusé des tranchées plus profondes pour recueillir davantage d'eau de pluie. Mais rien ne semblait fonctionner. Il était sur le point d'abandonner lorsqu'un vrombissement assourdissant rompit le silence de la campagne. Ce fut d'abord un bourdonnement lointain, qui s'amplifia de seconde en seconde, jusqu'à ce qu'un élégant hélicoptère noir survole son champ, soulevant de la poussière dans toutes les directions avant de s'abattre brutalement. Les yeux de Malak s'écarquillèrent. L'hélicoptère n'avait pas atterri avec grâce. Il s'était écrasé en bordure de son champ de maïs dans un bruit assourdissant. Il laissa tomber sa houe et courut vers elle, s'attendant au pire. Mais il trouva une femme aux lunettes de soleil de marqué à l'air sévère, sortant du casier en jurant à voix basse. La femme tituba légèrement, visiblement secouée, mais vivante. Ses longs cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, et elle semblait complètement dépaysée au milieu des tiges de maïs et de la terre craquelée. Malak lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Ça va, mademoiselle » demanda-t-il. Elle cligna des yeux, visiblement peu habituée à être aidée par un homme en jean usé et bottes boueuses. « Je crois que le moteur a explosé » murmura-t-elle. Malak regarda la fumée qui s'échappait du rotor de queue. Réparer un hélico n'était pas comme réparer un tracteur, mais s'il avait des boulons et du carburant, il trouverait la solution. Quelque chose dans le feu de ses yeux lui disait que ce n'était pas une visiteuse ordinaire. Malak la conduisit jusqu'à un tabouret en bois sous un baobab pendant qu'il examinait l'épave. La femme, nommée Ava, l'observait avec une légère curiosité, plus agacée par le retard que soucieuse de sa sécurité. « Cet hélicoptère coûtait plus cher que ce que certains gagnent en 10 ans, dit-elle, ignorant que Malak n'avait pas vu de voiture en état de marche depuis des mois, et encore moins d'hélicoptère. Il ouvrit les panneaux latéraux, examinant les fils, les circuits grillés et une conduite de carburant cassée. Ce n'était pas irréparable, juste délicat. Les doigts de Malak travaillaient vite, sortant des outils de fortune de sa petite cabane. Ava haussa un sourcil tandis qu'il utilisait un couteau à beurre et une clé anglaise qui paraissait plus vieille que son brevet de pilote. « Tu sais ce que tu fais » demanda-t-elle. Malak eut un sourire narquois. « Tu planteras, je réparerai. » Ava fut contrainte de rester les bras croisés. Elle consulta son téléphone, pas de réseau. Le garage le plus proche était à des kilomètres, et son assistante était revenue avec sa voiture des heures plus tôt. Mais quelque chose dans l'assurance de Malak la fit rester. Il ne se contentait pas de deviner, il comprenait la mécanique, traitant l'avion comme une mule têtue qui avait juste besoin d'un coup de main. « Qui es-tu, vraiment » demanda-t-elle au bout d'un moment. « Juste un fermier » dit Malak en serrant le dernier boulon. Au coucher du soleil, l'hélicoptère reprit vie. Les pales tournèrent lentement, puis prirent de la vitesse. Ava resta bouche bée, tandis que Malak s'essuyait les mains sur sa chemise. « Tu as réussi » dit-elle, stupéfaite. « Tu as vraiment réussi » Malak hocha la tête en époussetant son jean. « Tu ne pensais pas que j'y arriverais » Ava rit, plus de surprise que d'amusement. Elle avait rencontré des hommes en costume et incapables de changer de tenue. Pourtant, cet homme, pieds nus, le visage taché d'huile, avait redonné vie à sa machine de luxe. « Tu viens de m'économiser des milliers d'euros » dit-elle en retirant ses lunettes de soleil pour mieux le voir. Malak détourna le regard, un peu gêné. « Je faisais juste ce qu'il fallait faire. » Soudain, Ava fit quelque chose de complètement inhabituel. Elle lui tendit la main et dit « Viens avec moi. Je te récompenserai comme il se doit. » Malak cligna des yeux. « Comment ça, venir avec toi ?» Elle fit un geste vers l'hélicoptère. « Tu l'as réparé. Monte avec moi. Je veux te montrer quelque chose. » Malak regarda sa petite ferme, le silo vide, le ciel solitaire. Puis il la regarda. « D'accord, » dit-il doucement. « Allons-y. » Alors que l'hélicoptère s'élevait dans le ciel, le cœur de Malak battait plus fort que les pales. Il n'avait jamais volé auparavant, jamais même été aussi haut. Le terrain en contrebas paraissait plus petit, plus doux, mais ses pensées s'emballaient. Ava pilotait l'hélicoptère comme une pro, lui adressant de temps en temps un léger sourire. Ils atterrirent sur un vaste domaine qui semblait tout droit sorti d'un rêve. Il y avait des lumières partout, une fontaine en marbre à l'entrée et un garage rempli de voitures élégantes.
Ava s'avança comme si le monde lui appartenait, car c'était le cas. Malak hésita, mais lui fit signe d'avancer. Ne t'inquiète pas, dit-elle. Je ne mords pas. À l'intérieur, tout scintillait, les murs de verre, les balustrades dorées et les meubles qui valaient plus cher que toute sa ferme. Il se sentait comme un morceau de toile de jute dans une boutique de soie. « Pourquoi m'amener ici » demanda-t-il. Ava ne répondit pas immédiatement. Elle se servit 2 verres et lui en tendit un. « Parce que tu es différent, dit-elle. Les hommes règlent les problèmes. Les garçons les créent. J'ai besoin d'un homme. » Malak faillit s'étouffer avec son verre. « Tu ne me connais même pas, dit-il. » Ava haussa les épaules. « J'en sais assez. Tu n'as rien demandé. Tu n'as pas essayé de m'impressionner. Tu as juste fait ce qu'il fallait. » Elle s'est approchée. C'est rare. Ils ont parlé jusque tard dans la nuit. Ava lui a raconté sa vie, née dans la richesse, toujours entourée de gens qui voulaient quelque chose d'elle. Malak écoutait, sirotant tranquillement sa boisson, racontant de temps à autre une anecdote sur ses difficultés agricoles. Il ne se vantait pas et ne se plaignait pas. Il disait simplement la vérité. Alors que l'horloge approchait de minuit, Ava se pencha et dit quelque chose qui allait tout changer. « Je veux que tu restes ici. Quelques jours. Laisse-moi mieux te connaître. » Malak rit. « Je n'ai rien à faire ici. » Ava haussa un sourcil. « C'est ce qui fait de toi le candidat idéal. » Le lendemain matin, Malak se réveilla dans une pièce plus grande que sa maison entière. Il toucha les draps de satin et secoua la tête. « Ce n'est pas réel, marmonna-t-il. » Mais l'odeur du pain frais et du thé infusé flotta, et la voix d'Ava l'appela du fond du couloir. Ils passèrent la journée ensemble. Il la suivit à son bureau, rencontra quelques employés et se laissa submerger par le rythme effréné de son quotidien. Pourtant, Ava semblait sereine en sa présence. « Tu me calmes, dit-elle pendant le déjeuner. C'est comme respirer l'air frais après une tempête. » Mais tout a changé ce soir-là lorsque le fiancé d'Ava est entré sans prévenir. Grand, suffisant et vêtu avec arrogance, il a jeté un coup d'œil à Malak et Harry. « Qui est le fermier » ricana-t-il. Le sourire d'Ava disparut. « Il est plus utile en un jour que tu ne l'as été en 5 ans. » Malak se leva pour partir, mais Ava le saisit par le bras. « Tu ne vas nulle part, dit-elle. Je n'en ai pas fini avec toi. » Le fiancé, Roman, ne prit pas les paroles d'Ava à la légère. Il ricana, mais n'insista pas davantage. Ava reporta son attention sur Malak, ignorant complètement Roman. « Tu as faim » demanda-t-elle nonchalamment. Malak hocha la tête et ils s'éloignèrent, laissant Roman bouillir dans son propre silence. Les jours suivants, Malak resta. Non pas qu'il recherchait le luxe, mais parce qu'Ava rendait tout départ impossible. Elle était magnétique, féroce, intelligente et d'une douceur inattendue lorsqu'ils étaient seuls. Ils montaient à cheval, partageaient leur repas et réparaient même ensemble le portail cassé de son jardin. Mais les rumeurs vont vite dans les milieux aisés. Des rumeurs concernant l'agriculteur et le milliardaire ont commencé à circuler. Malak a entendu 2 employés chuchoter dans le couloir. « Elle est folle de lui » dit l'un d'eux. Malak ne savait pas trop quoi penser. Était-il une nouveauté? Une histoire à raconter au dîner? Où l'avait-elle vraiment vu? Ava a prouvé son sérieux le soir où elle est entrée dans le salon, a jeté son téléphone sur la table et a dit « Je viens d'annuler nos fiançailles ». Malak la regarda, stupéfaite. « À cause de moi ?» Elle hocha la tête. Roman était toujours pratique. « Mais toi? Tu es quelqu'un d'autre. » Malak ne savait pas quoi dire. Il n'était pas prêt à être le remplaçant de quelqu'un ou un frisson passager. « Tu es sûr de ne pas te laisser emporter par l'instant présent » demanda-t-il. Ava s'approcha de lui, les yeux rivés sur les siens. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » Cette nuit-là, au clair de lune, dans son jardin, elle le regarda et murmura « Je crois que je pourrais tomber amoureuse de toi. » Malak cligna des yeux. Son cœur battait fort, mais sa bouche restait close. Non pas qu'il ne ressentait pas la même chose, mais parce qu'il avait peur de la suite. Malak passa la nuit agité, se tournant et se retournant dans un lit trop mou pour quelqu'un élevé sur un sol dur. Les mots d'Ava résonnèrent dans son esprit, « Je pourrais tomber amoureux de toi. » Cela ne semblait pas réel. Il n'avait ni argent, ni statut,
rien à offrir à quelqu'un comme elle, à part lui-même. Et d'une certaine manière, c'était exactement ce qu'elle voulait. Le lendemain matin, il sortit pour se changer les idées et trouva Ava pieds nus, en train de tailler ses fleurs. Elle sourit en le voyant, ses yeux s'illuminant comme un lever de soleil. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle. Malak hocha la tête. « Je n'ai pas l'habitude d'être admiré. » Ava s'approcha et lui prit la main. « Alors laisse-moi t'apprendre ce que ça fait d'être désiré. Non pas pour l'argent ou la gloire, mais pour ton cœur. » Ces mots firent craquer quelque chose en lui. Pour la première fois depuis des années, Malak laissait voir la part de lui enfouie sous des couches de saleté, de lutte et de fierté. Et cela le terrifiait. Mais la décision d'Ava ne plaisait pas à tout le monde. Roman revint le lendemain avec une équipe juridique et un sourire crispé. « Tu crois que ce fermier va survivre dans ton monde ?» Il ricana. Ava le congédia d'un regard froid. « Pars, ou je te fais sortir par la sécurité. » Plus tard dans la soirée, Malak demanda à Ava si elle était sûre de sa décision. « Tu abandonnes tout ton mode de vie juste pour prouver quelque chose, dit-il. » Elle se tourna vers lui, la voix posée. « Non, Malak. Je renonce à la commodité pour quelque chose de concret. » Il déglutit difficilement. « Et si je te décevais ?» Elle s'approcha et effleura son torse. « Tu as réparé mon hélicoptère alors que personne d'autre n'y parvenait. Mais surtout, tu as apaisé quelque chose en moi. » C'était la première fois que Malak se laissait croire qu'il était peut-être plus qu'un simple fermier en difficulté. Il était peut-être exactement ce dont quelqu'un comme Ava avait besoin. Les jours se sont transformés en semaines. Malak est resté, et Ava a adapté son emploi du temps à son rythme plus lent. Il lui a appris à arroser correctement les plantes. Elle lui a appris à se débrouiller en société sans avoir l'air de vouloir disparaître. Ils se sont équilibrés. Un soir, Ava l'a conduit jusqu'à un lac isolé entouré de saules pleureurs. C'était paisible, à l'abri de la richesse et de la pauvreté. Juste la nature. Elle était assise à côté de lui sur un ponton en bois, à l'intérieur. « C'est ici que je viens quand je me sens perdu. » Malak hocha la tête. « C'est drôle. J'ai été perdu presque toute ma vie. » Elle s'est tournée vers lui. « Alors peut-être qu'on pourra se retrouver. » Elle se pencha, et cette fois Malak n'hésita pas. Il l'embrassa, lentement et profondément, tandis que le vent dansait à travers les arbres. Tout le reste s'effaça, le passé, les peurs, même la terre qui l'avait emprisonné. À cet instant, il se sentait à sa place. Mais le paradis appelle toujours la tempête. Malak rentra d'une promenade matinale et entendit l'oncle d'Ava la réprimander dans le bureau. « Il est en dessous de toi, Ava. Un passage. Tu vas te lasser de lui. » Ava n'a pas bronché. « Alors je me lasserai de lui. » « Avec plaisir. » Malak intervint. « Monsieur, je ne veux ni de l'argent ni du pouvoir de votre nièce. » L'oncle rit amèrement. « Bien sûr que non. Parce que tu as déjà son cœur. » Malak regarda l'homme dans les yeux. « Et j'ai l'intention de le protéger, même si cela me coûte tout. » Ava se tenait entre eux. « Ça suffit. Si tu ne respectes pas l'homme que j'ai choisi, tu n'es pas la bienvenue dans ma vie. » Alors que son oncle sortait en trombe, elle se tourna vers Malak, le regard s'adoucissant. « Ils ne nous comprendront jamais, dit-elle. » Malak lui prit la main. « Alors, arrêtons d'essayer d'expliquer. » Le monde d'Ava commença à basculer. Son cercle social était en effervescence. Ses partenaires d'affaires remettaient en question ses décisions. Mais elle s'en fichait. Elle entrait en réunion avec Malak à son bras, défiant quiconque de douter d'elle. Lors d'un événement, une femme élégante s'est approchée de Malak et lui a demandé d'un ton moqueur, « Alors, quel engrais recommandes-tu pour la stabilité émotionnelle ?» Ava est intervenue avant que Malak ne puisse répondre. « Il recommande l'honnêteté, ce qui te manque clairement. » La pièce se figea. Malak sourit. Ava le soutenait. Ce soir-là, ils célébrèrent l'événement avec des rires et du vin. Ava dansa pieds nus sous la pluie, entraînant Malak dans les flaques d'eau comme un enfant. « Promets-moi quelque chose, murmura-t-elle. Ne laisse jamais ce monde te changer. » Malak l'embrassa sur le front. « Seulement si tu promets de ne pas fuir quand ça deviendra dur. » Malgré leur lien, Malak se demandait parfois s'il n'était pas à sa place. Le manoir, le personnel, l'attention constante, ce n'était pas lui.
Le calme de ses chants, le bourdonnement des insectes, la satisfaction de faire pousser quelque chose à partir de rien lui manquait. Ava remarqua son malaise et le surprit en lui faisant visiter son ancienne ferme. La maison tenait encore debout, à peine. La terre était encore fissurée. Mais elle ne fronça pas les sourcils ni ne se plaignit. Au lieu de cela, elle retroussa ses manches et l'aida à dégager les débris. C'est là que vous avez commencé. Je veux comprendre. En travaillant côte à côte, Malak a compris que l'amour ne consistait pas à être élevé dans le monde de quelqu'un d'autre. Il s'agissait de l'inviter dans le sien. Il la regarda, en sueur et souriant dans ses bottes poussiéreuses, et murmura, « C'est peut-être ici que commence notre véritable histoire. » Ils passèrent 3 jours à la ferme, dormant sur un vieux matelas à la belle étoile. Pas de maquillage, pas de costume, juste 2 âmes trouvant paix et simplicité. Malak lui apprit à traire une chèvre. Elle lui apprit à utiliser correctement une cocotte-minute. Un soir, Ava était assise sur le porche, les yeux brillants de joie. « Je ne me suis pas sentie aussi vivante depuis des années, dit-elle. Malak s'assit à côté d'elle, regardant les lucioles scintiller. « Tu crois que ça te suffira un jour ?» Elle se tourna vers lui et sourit. « Tu me suffis. » Mais à leur retour en ville, la situation avait changé. Les investisseurs se retiraient des affaires d'Ava. Son conseil d'administration la poussait à se concentrer. Malak se sentait responsable. « Tu perds tout à cause de moi, dit-il. » Ava le regarda, féroce. « Alors laisse-le brûler. Je reconstruirai avec toi. » La vie d'Ava s'est lentement effondrée. Les réunions sont devenues froides. Les contrats ont été refusés. D'anciens alliés prirent leur distance. Malak proposa de partir, de lui laisser la place de reconquérir son monde, mais elle refusa. Ce monde ne vaut rien si on n'y habite pas. Un matin, Ava a découvert que sa maison était envahie par les caméras de télévision. Quelqu'un avait divulgué sa relation avec Malak, transformant l'affaire en scandale. Un milliardaire gâche tout pour un agriculteur. Malak vit les gros titres et ressentit un profond sentiment de honte. Peut-être devrais-je disparaître. Mais Ava ne reculait pas. Elle sortit de la maison et fit face aux caméras. Oui, dit-elle. C'est un agriculteur. Et il a réparé mon hélicoptère alors que vos mécaniciens n'y arrivaient pas. Il m'a réparé. Et si ce n'est pas une nouvelle, je ne sais pas ce qu'il est. Le silence était assourdissant. Une semaine plus tard, Malak était assis seul dans le champ derrière sa maison, les yeux rivés sur le ciel. Ava le trouva là, jetant des cailloux dans l'herbe. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Je n'ai rien demandé de tout ça. » Elle s'assit à côté de lui. « Mais tu gères mieux que la plupart. » Il la regarda sérieusement. « Tu crois vraiment qu'on peut survivre à ça? La pression, le jugement ?» Ava hocha la tête. « Je ne pense pas. Je sais. Mais seulement si nous sommes honnêtes l'un envers l'autre. » Malak prit une grande inspiration. « Alors, j'ai quelque chose à te dire. Je t'aime, Ava. Et je ne m'y attendais pas. Je ne sais pas si je te suffis, mais je suis partant. » Ava ne répondit pas. À la place, elle sortit une petite bague de sa poche, les yeux tremblants. « Bien, murmura-t-elle. Parce que moi aussi, je suis partante. Malak, veux-tu m'épouser? » Malak se figea, les yeux fixés sur la bague dans la main d'Ava. Le monde semblait s'arrêter de tourner. Il imaginait beaucoup de choses dans sa vie, la plupart douloureuses, mais jamais celle-là. « Tu me demandes en mariage ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. Les yeux d'Ava brillaient de courage. « Oui. Je n'attends pas la tradition. Je sais ce que je veux. » Il déglutit difficilement. « Je n'ai rien à t'offrir, pas de manoir, pas de jet, pas d'affaires. » Ava tendit la main et déposa la bague dans sa paume. « Tu m'as apporté la paix alors que j'étais plongé dans le chaos. Tu m'as fait sentir bien plus que mon compte en banque. C'est tout. » Malak regarda la bague, puis elle, le cœur battant. Lentement, il l'enfila. Les larmes montèrent aux yeux d'Ava tandis qu'elle se penchait et l'embrassait, le ciel au-dessus d'eux s'illuminant de reflets orangés. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il une dernière fois. Elle sourit et lui passa les bras autour du cou. « Je t'ai demandé en mariage, non ?» À partir de ce moment-là,
l'histoire ne se limitait plus à celle d'un agriculteur en difficulté ou d'un milliardaire. C'était à leur sujet. La nouvelle de la proposition s'est répandue à une vitesse fulgurante. Certains ont loué l'audace d'Ava, d'autres se sont moqués du passé de Malak, qualifiant cela de coup de pub. Ava les ignora. Malak se débattit. « Il ne t'attaque pas, lui dit-il. Il m'attaque parce que je ne suis pas digne. » Elle lui prit le visage entre ses mains. « Tu n'as pas à leur prouver ta valeur. Tu n'as qu'à être présent pour moi. » Mais Malak n'était pas convaincu. Il s'est mis à travailler plus dur, à découvrir son univers, à assister à des réunions, à étudier les placements, et même à s'entraîner à parler devant un miroir. Ava le remarqua, et son cœur se gonfla de fierté et d'inquiétude. Un soir, elle le prit à part. « Tu n'as pas besoin de changer pour être avec moi. » Il baissa les yeux. « Je veux juste être un homme dont tu es fier. » Elle sourit doucement. « J'étais fier de toi dès que je t'ai vu réparer mon hélicoptère dans la poussière. Il a finalement expiré. Alors, je suppose que j'arrêterai d'essayer d'être quelqu'un d'autre. » Ils commencèrent à planifier un mariage, certes somptueux, mais significatif. Ava souhaitait échanger ses vœux dans le champ où elle avait rencontré Malak. Il accepta, à une condition, ils y construiraient une petite maison afin de pouvoir toujours retrouver leurs racines. Mais la réaction s'est intensifiée. Un puissant investisseur qui avait autrefois soutenu Ava l'a déclarée furieuse. « Tu gâches ton potentiel avec la sentimentalité. » Ava a simplement dit, « Alors je trouverai de nouveaux investisseurs qui croient en l'amour autant qu'en les chiffres. » Et elle a raccroché sans hésiter. Malgré tout, Malak ressentait la pression. Il n'avait pas l'habitude d'être sous les feux des projecteurs. Alors, un soir, il se faufila à la vieille ferme pour réfléchir. Quand Ava le trouva là, assis seul sur une botte de foin, elle ne le gronda pas. Elle s'assit à côté de lui et posa sa tête sur son épaule. « On affrontera tout ça ensemble, tu te souviens, murmura-t-elle. Et il acquiesça. À l'approche du jour du mariage, Malak se retrouva confronté à un nouveau défi, son orgueil. Il ne voulait pas passer pour quelqu'un qui a eu la chance de se marier riche. Il surprit donc Ava en transformant une partie de son ancien terrain en serre. « Voilà ce que je sais construire », dit-il en faisant visiter le site à des ouvriers curieux. « Voilà comment je contribue. » Ava était stupéfaite. « C'est magnifique, Malak. Et c'est tout à toi. » Il sourit. « La nôtre ?» La serre est devenue un succès local. Les gens ont admiré les cultures biologiques, et peu à peu, le nom de Malak n'était plus uniquement associé à Ava. Il devenait lui-même un homme respecté. Mais cela ne signifiait pas que tout était facile. Il y avait des jours où Malak se sentait encore à sa place. Parfois, il entrait dans une pièce et on l'ignorait jusqu'à ce qu'on voie avec qui il était. Ava l'a soutenu tout au long de cette épreuve. « Laisse-les apprendre qui tu es à la dure », disait-elle en lui serrant la main. Puis, un retournement de situation inattendu se produisit. Le jour même où ils finalisèrent la liste des invités au mariage, Malak reçut une lettre. Les terres agricoles de sa famille, longtemps abandonnées à cause des dettes, étaient désormais défrichées et rendues à son nom. Il resta figé, les yeux fixés sur les papiers. « Je croyais que c'était perdu à jamais », murmura-t-il. Ava sourit. « On dirait que l'univers te le rend bien. » Malak ne voulait pas fêter ça trop tôt. « Je vais arranger ça. Replanter tout. Peut-être y construire une maison un jour. » Ava s'avança. « Alors, faisons-le ensemble. » La semaine suivante, ils se rendirent sur le terrain. C'était dur, mais c'était à nouveau le sien. Malak ôta ses chaussures, s'enfonça dans la terre et sourit. « On se sent comme à la maison. » Ava lui tenait la main, sentant la même brise qui avait autrefois porté son hélicoptère cassé jusqu'ici. La vie reprenait son cours, de la plus belle des manières. Alors qu'ils se tenaient sur le terrain gagné sur la mer, Ava eut une idée folle, « Déplaçons notre mariage ici », suggéra-t-elle. Malak rit. « Sérieux ?» Elle hocha la tête. Quel meilleur endroit pour commencer sa vie que la terre qui t'a vu naître. Cela a demandé des efforts, du nettoyage, des préparatifs, des invitations dans un endroit isolé, mais ils ont réussi. Le jour du mariage, le ciel était clair, les champs dorés. Les invités étaient assis sur des bottes de foin, une arche en bois entourée de vignes se dressant fièrement. Malak portait une simple chemise en lin.
Ava marchait pieds nus, sa robe effleurant le sol. Lorsqu'elle l'atteignit, ses yeux étaient pleins de larmes. La cérémonie fut courte mais puissante. Pas de diamant, pas d'orchestre. Juste deux personnes se promettant de traverser la vie, pieds nus, les pieds sur terre et amoureux. Lorsqu'ils s'embrassèrent, les invités applaudirent, et Malak comprit qu'il n'était plus un fermier en difficulté. C'était un mari, un partenaire, un homme qui avait mérité chaque instant de cette vie. La vie de couple était pleine de surprises. Ava s'habitua vite au matin, les ongles sales. Malak s'est habitué aux emails et à la gestion d'une entreprise en pleine croissance. Leur serre prospérait, attirant l'attention des acheteurs et des dirigeants locaux. Un soir, Ava est entrée avec un plateau de légumes fraîchement cueillis et a dit « Vous savez, je n'aurais jamais imaginé trouver du plaisir à cueillir des carottes. » Malak rit doucement en la prenant dans ses bras. « Jamais tu n'aurais imaginé demander un fermier en mariage non plus. » Leurs rires remplirent la maison. Mais alors qu'ils célébraient leur succès, l'ancien assistant d'Ava arriva avec une nouvelle, une entreprise concurrente tentait de racheter le réseau de distribution de leurs serres. Malak ne broncha pas. Qu'ils essaient. Nous avons bâti cela avec plus que de l'argent, nous l'avons bâti avec le cœur. Plutôt que de se battre avec des avocats, Malak a choisi une autre voie. Il a invité les agriculteurs et les petits entrepreneurs locaux à visiter la serre, leur proposant un partenariat. Nous grandissons ensemble, leur a-t-il dit. Littéralement. L'entreprise rivale ne pouvait rivaliser avec une telle communauté. Ava observait avec admiration Malak, l'homme qui autrefois craignait de parler en public, se tenir droit au milieu de la foule, attirant l'attention avec humilité et passion. Il n'était plus l'homme qui réparait les hélicoptères. Il construisait son avenir. Cette nuit-là, sous les étoiles, elle l'embrassa sur le front. « Tu n'as pas seulement réparé mon avion, Malak. Tu as réparé cette part de moi qui avait oublié comment croire en quelque chose de pur. » Il sourit en lui tenant la main. « Et tu m'as rappelé que je n'avais jamais été qu'un simple fermier. J'étais toujours plus. » Ils retournèrent au manoir d'Ava, celui qu'elle n'avait pas visité depuis des mois. « Il semble vide maintenant, » dit-elle en traversant les couloirs de marbre. Malak hocha la tête. « Parce que ton cœur n'est plus là. » Elle donna les clés à une famille dans le besoin, transformant à nouveau cet endroit en foyer. De retour à la ferme, Malak décida d'organiser une fête des récoltes communautaires. Les voisins arrivèrent de loin, certains qui doutaient autrefois de lui et lui demandèrent maintenant conseil. Ava sourit en regardant les enfants courir dans les champs qu'elle redoutait autrefois. Elle n'avait jamais imaginé que la joie puisse être aussi ancrée dans la réalité. Plus tard dans la soirée, tandis qu'une douce musique résonnait et que des lanternes éclairaient la nuit, Malak lui murmura à l'oreille « Je ne veux pas d'une vie sans ça. » Ava se tourna vers lui, les yeux brillants. « N'oublions jamais où nous avons commencé, dans la terre, à réparer quelque chose de cassé. » Les mois ont passé. La serre s'est agrandie, Ava et Malak emploient désormais des dizaines de personnes. Ils ont ouvert un petit centre d'apprentissage pour enseigner aux enfants l'agriculture et le développement durable. Malak trouvait un sens à guider les jeunes mains dans la terre, leur montrant la magie des graines. Un jour, Ava le trouva accroupi à côté d'un enfant, riant d'une carotte tordue. « Tu es doué, dit-elle. » Il sourit. « Je fais juste ce que j'aime. » Elle l'embrassa doucement. « Et tu apprends aux autres à aimer ça aussi. » Leur amour n'était pas tapa à accent grave-l'œil, il était constant, présent et réel. Ils regardaient le coucher du soleil, bras dessus bras dessous. Malak demanda, « Tu as déjà regretté d'avoir demandé un inconnu en mariage dans un champ ?» Ava appuya la tête sur son épaule. « Sauf que je ne l'avais pas fait plus tôt. » Malgré sa croissance, Malak restait humble. Il se levait toujours avant l'aube, s'occupait des plantes et partageait les repas avec les ouvriers. Ava le respectait d'autant plus pour cela. « Ne laisse jamais le succès te changer, » lui dit-elle un soir. « Parce que je n'ai jamais oublié d'où je viens, » répondit-il. Un soir, ils reçurent une offre d'une grande chaîne d'épiceries pour distribuer leurs produits dans tout le pays. Malak hésita. La production de masse pourrait ruiner le soin que nous y avons apporté. Ava acquiesça. Alors grandissons à notre rythme, à notre façon. Ils ont décliné l'offre. Les critiques les ont traités d'idiots. Mais ils dormirent paisiblement cette nuit-là, sachant qu'ils avaient protégé leurs valeurs. Parfois, les plus riches sont ceux qui savent dire non. Des années plus tard,
le domaine où ils s'étaient rencontrés était devenu un écosystème luxuriant et florissant. La serre avait doublé de taille et le centre d'apprentissage avait inspiré toute une génération. Malak et Ava continuaient à parcourir la terre chaque soir, main dans la main. Ils n'avaient jamais couru après la gloire ou la fortune, même s'ils les avaient toutes deux trouvées. Leur amour était solide, bâti sur le travail acharné, l'ouverture d'esprit et une confiance inébranlable. Malak racontait encore l'histoire de l'hélicoptère aux visiteurs, concluant avec un sourire. Elle était venue chercher un mécanicien et est repartie avec un mari. Les gens riaient, mais ils écoutaient toujours. Car cet amour, enraciné dans la boue et nourri de dévotion, était le genre d'histoire qui pouvait faire croire à n'importe qui aux fins heureuses. Le jour de l'anniversaire de la demande en mariage d'Ava, Malak lui fit une surprise. Il la conduisit dans le même champ, maintenant fleuri de fleurs sauvages. Au milieu se dressait un banc en bois sur lequel étaient gravées leurs initiales. « C'est ici que tout a commencé, » dit-il, agenouillé, une bague à la main cette fois. « Je ne t'ai jamais demandé en mariage, » murmura-t-il. « Alors, veux-tu m'épouser à nouveau ?» Ava rit à travers ses larmes et hocha la tête. « Oui. 1000 fois oui. » Ils ont renouvelé leurs vœux sous un arbre qu'ils avaient planté ensemble, entourés de personnes dont ils avaient marqué la vie. Leur histoire n'était pas un conte de fées. C'était mieux. C'était réel. Deux mondes s'entrechoquant dans un champ dévasté, l'un réparant une machine, l'autre un cœur. Ensemble, ils ont bâti une vie non pas de richesse, mais d'amour. Et cela valait tout.